Je me suis rendu compte que c'est à ce moment-là où les propriétaires tout d'un coup se remobilisaient, ne serait-ce que pour 2 heures, sur les petites choses de la copro et de leur appart à eux. Je suis Héloïse, je vis donc dans une copropriété d'un immeuble à Aubervilliers, une petite copro de 17 lots. On est dans une résidence avec seulement 3 propriétaires occupants et moi je fais partie donc avec un des autres propriétaires occupants du conseil syndical. Personne n'était jamais au courant de rien, de ce qui se passait, soit sur des problèmes liés à des squats, soit des problèmes liés juste à de la maintenance, quoi, l'électricité et autres. Alors que les problèmes étaient quand même importants, qu'il n'y avait personne qui s'y était intéressé à part ceux qui habitaient ici. Et donc on s'est dit peut-être que c'est l'occasion à l'Assemblée de faire un peu un état des lieux, ce qui s'est passé dans l'année, et voir aussi avec les propriétaires si certains peuvent nous aider un peu à la marge, mais soit pour fournir des devis, soit pour aider un petit peu sur des petits problèmes qu'on avait rencontrés et où on n'avait pas forcément encore trouvé de solution, etc. Bon, l'idée c'était pas forcément que ça dure des heures, hein, mais juste ne serait-ce qu'une heure, 1 heure et demie où tu reposes tous les problèmes de l'année. Je pense que pour même ceux qui habitent ici, ça rassure en se disant maintenant ils sont tous au courant. Donc s'il y a quoi que ce soit qui arrive encore, au moins on peut les avertir plus vite puisque ils sont au courant de ce qui s'est passé l'année dernière, etc. Le syndic nous avait demandé de renvoyer des mails aux copropriétaires, puisque comme il y en a peu qui habitent ici, pour qu'on soit le nombre suffisant pour que l'Assemblée puisse se tenir. Donc avec un autre copropriétaire qui habite ici, on s'est chargé un peu d'envoyer un premier mail 1 mois avant l'Assemblée. Peu ont répondu, ou certains ont répondu mais assez tardivement. Donc moi je les ai relancés 2 semaines avant l'Assemblée et j'ai envoyé en fait des textos à ceux dont les mails m'étaient revenus, etc. Donc en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai un petit peu essayé de m'assurer qu'ils avaient tous eu l'info au moins une fois. La dernière fois que j'ai envoyé des messages, il y a un des copropriétaires avec qui j'étais pas en relation qui m'a juste répondu du tac au tac par message quand je lui avais écrit qu'il n'y a pas de problème, qu'il allait payer ses charges demain et qu'il allait donc régler par chèque ce qu'il devait à la copro en pensant, j'imagine, que j'étais le syndic. Donc voilà, ça m'a fait rigoler puisque je me suis dit qu'en fait il ne devait pas du tout savoir c'était quoi le syndic, quel était son rôle, qui demandait quoi. Je vois à partir de cet exemple que les copropriétaires, ils ont beau avoir acheté un appartement, en fait certains ils n'ont absolument aucune idée de comment ça se passe, certains ont juste acheté un appartement et mis en location tout de suite, et donc voilà, c'est intéressant de bien comprendre que certains sont un peu démunis comme propriétaires. Et ça a fait que le jour de l'Assemblée, on était sur 16, on était 12. Donc il y en avait quand même qui n'avaient pas pu venir, mais au moins on a vraiment vu tout le monde. Avant l'Assemblée, j'avais demandé en fait à certains locataires que je connais et que j'aime bien de faire des petites remarques, à faire remonter en Assemblée. Le syndic lui-même était étonné qu'on ait réussi sur une petite assemblée comme ça à réunir tout le monde. Il y en a qui n'étaient pas venus depuis plusieurs années, d'autres qui avaient l'habitude de venir, et puis des nouveaux propriétaires. Donc voilà, et ça a permis un peu de faire un tour de table. Ils ont été assez agréablement surpris, en tout cas c'est mon opinion, de voir, certains qui n'étaient pas là depuis longtemps, de voir qu'en fait ça roulait plutôt bien, qu'on était quand même plutôt impliqués dans la copro. Il y a eu une amélioration parce qu'en fait, surtout sur la porte principale qu'on voulait changer, en fait on a demandé très vite aux copropriétaires qui étaient présents, puisque c'était arrivé quelques jours avant, si certains connaissaient des adresses, des noms d'entreprises, donc pour faire des devis, puisque on voulait changer cette porte. Et un des copropriétaires du coup a tout de suite saisi l'occasion pour dire qu'il connaissait quelqu'un, et donc il nous a fait un devis pour le changement de porte. Donc c'est une manière comme ça, en plus du syndic qui a fait son propre devis, d'avoir 2-3 devis. Je pense que tout de suite on peut faire un peu plus avancer les choses, et j'espère que ça changera un peu la donne, quoi.
Thank you.